Salut Nox, ça va? Salut Custer, ça va et toi? Ouais, ça roule. Et c'est peut-être le moment de faire une saison 2 de Parlons Comics. Allez, pourquoi pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Parlons Comics, dédié au premier super-héros noir de Marvel, Black Panther. Black Panther est apparu pour la première fois dans le Comic Books Fantastic Four 52 en juillet 1966. Dans cet épisode, Black Panther défie les 4 fantastiques à lui tout seul, et il réussira d'ailleurs à les mettre en déroute. Ayant après coup compris qu'il s'agit de super-héros et non de super-vilains, il les accueillera avec hospitalité au Wakanda. Avec l'apparition d'un premier personnage noir, inédit dans le monde des comics, Marvel prend des risques. En effet, il s'agit d'une époque de ségrégation, avec notamment la lutte des mouvements sociétaux noirs avec Martin Luther King. Encore une fois, Marvel fait preuve d'un ancrage sociétal évident en reprenant ce qui se passe dans la réalité. D'ailleurs, il y a une BD qui est sortie racontant l'histoire du 11 septembre où, comme les Américains, les super-héros ont vécu cet événement sans rien pouvoir y faire. Claire, elle est excellente cette BD. D'ailleurs, ils avaient mis en avant les pompiers, policiers et militaires comme étant les véritables héros du quotidien. Ce qui change de DC avec leur ville tout inventée comme Gotham ou Metropolis. C'est sûr que ça reste deux univers complètement à part. Bref, en tout cas, Black Panther, de son vrai nom T'Challa, est un scientifique brillant, ayant accompli la majorité de ses études aux États-Unis avant de finalement retourner au Wakanda, une société africaine prospère et riche économiquement. Le culte de la panthère noire fait son apparition très tôt dans l'histoire du Wakanda. Chaque nouvelle panthère noire doit partir à la quête d'une herbe en forme de cœur qui ne pousse que sur le mont Kanda. Le futur souverain doit manger cette plante qui lui apporte des capacités surhumaines et un lien mystique avec le dieu panthère. L'homme détenant le titre de la panthère noire devient immédiatement le roi des Wakandais. Avec son père, T'Challa est la dernière panthère noire à ce jour. Le Wakanda est le seul endroit au monde où existent des mines de vibranium, le métal si spécial de l'univers Marvel. Le bouclier de Captain America en est d'ailleurs composé. Yes, et également les griffes de Black Panther, ou encore celle de Freddy Krueger, mais enfin bref, c'est une autre histoire. Athlète olympique, sa force physique extraordinaire le place sur un pied d'égalité avec Captain America, et son agilité incroyable lui permet de reproduire les mouvements des félins. Son armure y est aussi pour beaucoup truffée de technologie, elle lui permettra de se sortir de nombreuses situations périlleuses, certains voyant ça et là quelques similitudes avec le Chevalier Noir de DC Comics. Ça, c'est pour les aptitudes de Black Panther, passons maintenant au moment fort. Premier moment marquant, Black Panther Secret Invasion paru en 2009. Secret Invasion est l'événement majeur de l'univers Marvel en 2008. Durant cette période, tous les super-héros se méfient les uns des autres, car n'importe qui peut être en réalité un alien caché sous les traits communs d'un super-héros. Cette histoire va aussi avoir un impact sur l'univers de Black Panther. Les Skrulls veulent envahir le Wakanda, pays de la Panthère Noire, et ils ont tort. T'Challa va d'ailleurs leur faire payer très cher. Deuxième moment marquant, l'histoire d'amour épique et inédite entre Storm et la Panthère Noire. Elle est finalement racontée dans les comics sortis en 2006. À notre époque, ils auraient matché sur Tinder. Ça c'est clair, en tout cas on y suit Ororo sur les plaines de l'Afrique alors qu'elle tente désespérément de maîtriser ses pouvoirs mutants. Elle va faire la rencontre sur son passage d'un prince guerrier, T'Challa, qui deviendra son mari des années plus tard. Leur engagement ne durera pas très longtemps et finira pas très bien. Troisième moment marquant, le comics qui est la Panthère Noire, dessiné par John Romita himself. Si vous ne le connaissez pas, John Romita, c'est celui qui a fait l'excellente série The Amazing Spider-Man, qui est dessinée de façon incroyable. Dans cet épisode, T'Challa va avoir à nouveau affaire à des envahisseurs qu'il devra repousser. Une histoire classique, mais dont il fallait quand même parler pour John Romita. Bon ben voilà, il reste plus qu'à voir le film maintenant. J'adore le trip un peu hip-hop dans lequel ils sont partis. Je pense d'ailleurs que la BO du film va être de qualité et j'espère en tout cas qu'on aura quelques surprises. Ça j'en suis sûr, le visuel est hyper rafraîchissant et je suis sûr qu'on va en prendre plein les yeux. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne Parlons Comics. Allez, salut, ciao ciao.